Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous êtes heureux d'être là. Voilà. Moi, ça me fait plaisir. On est de plus en plus nombreux. Voilà. Mais vous savez, le nombre, c'est pas ce qui compte, vraiment. Ce qui compte, c'est la qualité. Ah oui. On peut avoir 1 million de voitures, mais si on n'a que des épaves, bon, on est d'accord. Mais non, c'est pas vous, je parle des voitures. Il vaut mieux avoir une Lamborghini, tu vois, un truc qui est fiable, quoi. Bon. Non, je rigole. Je suis heureux. Heureux parce que le Seigneur, il est dans cette église. Il est dans ce lieu. Il est en chacun de nous. Et c'est pas ces murs qui constituent l'église, c'est nous tous. Et il est là. Et il prend soin de nous. Et aujourd'hui, on va encore plonger les regards dans sa parole. On va continuer les je suis de Jésus. Et on n'en a plus que 2 à faire. Voilà. Là, on va faire l'avant-dernier. Et c'est peut-être le plus connu des 7. Je parle évidemment du chemin, de la vérité et de la vie. Je vais prier et puis on commence. Seigneur, merci. Merci de prendre soin de cette église. Merci de la faire grandir, de nous amener à maturité, Seigneur. Et merci parce que tu es bon envers nous et tu es rempli de bonté, de grâce et tu es juste aussi. Et tu as prévu que ta justice, Seigneur, soit accomplie en Christ. Et nous voulons te remercier pour ça parce que nous voulons tout simplement te donner notre vie encore ce matin. Je prie que tu nous enseignes par ta parole, que tu nous parles, que ce ne soit pas l'homme qui parle, Seigneur, mais toi. Que tu m'aides à faire briller ce que ta parole dit et pas moi-même. Seigneur, je te supplie de glorifier ton nom, de bénir mes frères et mes sœurs qui sont là et je veux vraiment te demander de faire fructifier ta parole dans nos cœurs afin que nous soyons solides dans la foi et que nous puissions attendre ton retour, ta venue, Seigneur, avec une ferme assurance, avec une foi parfaite, grâce à ta parole, grâce à ton esprit en nous. Qu'à toi soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Alors c'est vrai, Jésus va dire « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». C'est peut-être, quand on parle des « Je suis » de Jésus, l'un des « Je suis » qui revient le plus, on va dire. C'est vrai. Quand on parle, on a tendance à pas forcément dire « Je suis la résurrection, la vie ». Souvent, on va parler de « Je suis la vérité, le chemin et la vie ». Alors, on va prendre le texte qui concerne ce passage. Avant de lire le texte, un petit peu de contexte, on va dire. Jésus, il est à table avec ses disciples. Nous sommes au dernier repas de Jésus, d'accord? C'est le dernier repas de Christ sur terre. Il est avec ses disciples. Il vient juste, on n'a pas vraiment la chronologie exacte, mais il n'y a pas longtemps, il vient de dire à Judas, ce que tu as à faire, fais-le. Judas est sorti de la pièce, il est parti. Et il se retrouve avec ses disciples. Il va leur dire maintenant, le Fils est glorifié, ainsi de suite. Et il va leur dire, il est temps pour moi de m'en aller, de partir. Et c'est là qu'arrive notre texte. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Et je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Alors Thomas lui dit, « Mais Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez, et vous l'avez vu. » Alors Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, ça nous suffit. » Mais Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Alors comment dis-tu, montre-nous le Père? »
Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez en moi. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. La première chose que j'aimerais de parler avec vous, c'est voir ce que ça veut dire. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Alors c'est vrai que quand on lit ces paroles, quand on les dit même, c'est plutôt explicite. On n'a pas vraiment, voilà, on cherche pas vraiment le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient au Père que par moi. Ok, on a la vision globale de ce que veut dire cette parole quand même. C'est pas une parabole. C'est pas un message caché, quelque chose d'implicite où on va devoir un petit peu creuser pour comprendre le sens. Quelque chose d'assez, voilà, ça vient tout seul. Mais quand même, j'aimerais vous parler de ce que Jésus veut dire et de son impact. Alors on commence. Jésus est le chemin. Ok, Jésus est le chemin. Alors vous serez d'accord avec moi pour dire, en tout cas j'espère, tout à l'heure on va faire une rando, on va prendre un chemin. Et normalement, un chemin, si vous êtes d'accord avec moi, ça mène toujours quelque part. J'espère que vous êtes d'accord. Même si le quelque part, à un moment donné, on est perdu, on est quand même allé quelque part, même si on ne sait pas où on est. D'accord? Un chemin, quand on l'emprunte, si on emprunte un chemin, ça veut dire qu'on part d'un point A et on va jusqu'à un point B. Donc on va quelque part. Donc si Jésus est le chemin, ça veut dire qu'il veut nous mener quelque part. On est d'accord? Alors, où il veut nous mener? Bon, la réponse elle est simple, jusqu'au Père. Parce qu'à la fin du verset, il dit « Nul ne vient au Père que par moi ». Donc, le chemin qui est Christ nous mène au Père. J'aimerais vous dire une chose. Ce que dit Jésus là, ça fait une grande différence avec l'homme. Pourquoi? Parce qu'un homme, il essayera toujours de vous conduire à lui. Un homme, aussi bon qu'il soit, il essaiera toujours de vous mener à lui. Parce qu'il est égoïste, l'homme. Il est orgueilleux. Mais Jésus, lui, n'est pas un homme normal. C'est 100% homme, mais il est 100% Dieu. Et Jésus, lui, désire nous mener au Père. Même pas à lui. Jésus dit qu'il est le chemin en réponse à la question de Thomas, qui réagit, donc Thomas réagit lui-même à l'affirmation de Jésus. Alors on va voir ça. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Mais Thomas lui dit, Seigneur, on ne sait pas où tu vas. Alors comment on pourrait connaître le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu. En fait, Jésus va leur dire qu'il va partir rejoindre le Père pour leur préparer une place. Ça, c'est les versets juste avant. Okay? Et qu'ensuite, il va revenir les chercher pour que tous vivent avec lui. Donc, on va le relire pour que ce soit bien... Voilà. Donc il leur dit qu'il va partir. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Ok? Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Bon, bah ça veut dire qu'il va aller dans la maison du père. Ok? Donc là, il y va. Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai pas préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc là, Jésus est clairement en train de leur dire, je pars auprès du Père. Vous préparez une place. Pourtant, Thomas va lui dire, mais on ne sait pas où tu vas. Alors que Jésus, il vient de leur dire quand même. Mais on ne sait pas où tu vas, Seigneur. Alors comment on pourrait connaître le chemin? En fait, les disciples, ils n'ont pas compris ce que Jésus leur disait. Et qu'importe. Jésus va leur dire quand même, vous connaissez le chemin. Vous savez où je vais. Et vous en savez le chemin. Bah oui, il vient de leur dire. Mais eux n'ont pas compris. Alors Thomas, voilà, va lui poser cette question. Comment on pourrait connaître le chemin? Et c'est comme ça. C'est comme ça qu'on arrive au fait que Jésus dise,
je suis le chemin, la vérité, la vie. Vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'un chemin, ça nous mène quelque part, mais c'est aussi un moyen d'accès. Alors, ce midi, non, c'est pas vrai. Hein. Ce que je vais vous dire, c'est pas vrai. On va tous aller chez Manu. Ok? Le pauvre. Ça va, Sandrine? T'as tout préparé? Non, je rigole. Ce midi, on va tous chez Manu et Sandrine. Ok? Voilà, débrouillez-vous. Alors, ceux qui savent pas où il habite, bon courage. Ben oui! Parce que si je vous dis pas le chemin à suivre, vous y arriverez jamais. C'est vrai, non? Donc, si je vous demande d'aller chez Manu et Sandrine, vous allez me demander la route à suivre, le chemin à prendre. Ou alors, au jour d'aujourd'hui, vous allez me dire, donne-moi son adresse. Et vous allez prendre le téléphone, un chemin du bidule. Mais le GPS, il va faire quoi? Il va vous montrer un chemin. Il va vous montrer un chemin. Un GPS sert à vous faire connaître le chemin qui mène à la destination. Et pour nous, c'est pareil. Et à cette époque, pour le peuple juif, c'est la même chose. Comment accéder à Dieu? C'est peut-être la plus grande question qui a traversé les millénaires. Toutes les générations se sont posées cette question. Alors, soit ils créaient des idoles, soit ils cherchaient dans les Écritures, ainsi de suite. Les pharisiens étaient comme ça. Comment accéder à Dieu? Alors pour eux, c'était la loi, la loi, la loi. Comment être sauvé? Comment vivre éternellement? Comment plaire à Dieu? Et bien là, Jésus nous dit la réponse. Vous voulez accéder à Dieu? Il y a un chemin, Jésus. Il n'y a qu'un seul moyen d'aller à Dieu. Il n'y a qu'un seul moyen d'aller dans la maison du Père, lui et lui seul. Vous voulez un GPS pour aller à Dieu? Regardez Jésus. Suivez Jésus. Vous voulez plaire à Dieu? Alors suivez Jésus. Mais Jésus ne va pas s'arrêter au chemin. Il va dire aussi qu'il est la vérité. Alors, je vais vous partager quelque chose. Ça fait des années, mais vraiment des années. Bon, ça va, j'ai pas 70 ans non plus, mais que je cherche la vérité. Mais la vérité. Parce que moi, je suis un chercheur d'or. Tant que je connais pas, il faut que je cherche. C'est ça ça me prend la tête, mais c'est comme ça. Il faut que je trouve la réponse à mes questions. Il faut que j'ai la réponse. Et donc, ça fait plusieurs années que je cherche la vérité, avec un grand V. Vous voyez? La seule vérité. Et je me suis rendu compte d'une chose. Il n'y a qu'une seule vérité. Mais cette vérité, elle se trouve pas dans la théologie. Voilà, je vais vous le dire. Hein. Oh, c'est Jésus la vérité, bravo! Oui, c'est ça. Il n'y a qu'une seule vérité. Mais cette vérité, elle se trouve pas dans les livres de théologie, dans les instituts bibliques. Elle se trouve pas non plus dans les religions, dans les prédications, dans des confessions de foi, dans les dénominations. La vérité, est-ce que c'est les KF? Est-ce que c'est les ADD? Est-ce que c'est l'Action biblique? Est-ce que c'est les protestants? Est-ce que c'est quoi la vérité? Qui a la vérité? Eh oui. Même le discours d'un homme a ses failles. La seule vérité, c'est Jésus. Et depuis tout ce temps, moi, je cherche de partout qui a raison. Et la réponse, elle était devant mes yeux. La réponse, elle était là. Vous savez, comme ce moment où... Pour ceux qui ont des lunettes, ils vont comprendre. Vous mettez vos lunettes, 1 heure après, vous dites, purée, mais où elles sont mes lunettes? Oh, où elles sont les lunettes? Et l'autre, il vient, il vous dit, ben, elles sont sur ton nez. Et ben, depuis tout ce temps, c'est comme ça. J'ai la réponse devant les yeux, mais elle est peut-être trop simple. Il m'en fallait plus. J'ai prié. Seigneur, je veux te connaître. Je veux savoir qui tu es. Et lui, il me répondait juste, je suis là. Mais moi, j'allais chercher ailleurs.
Vous savez, comment dire, il y a des hommes, des femmes qui ont passé des années à chercher la vérité, à écrire des livres sur la vérité. Alors c'est très bien. Et j'ai même envie de vous dire, cherchez la vérité. Quand vous avez une question sur Dieu, posez-lui la question. Cherchez. Mais n'oubliez pas, la vérité, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. C'est pas les livres, c'est Christ. Mais alors pourquoi Jésus leur dit qu'il est la vérité? Après tout. C'est vrai, on pourrait se poser la question. Pourquoi Seigneur, tu dis que tu es la vérité? On va prendre un texte. Et pendant ce temps, je vais boire. Jean 8, 31 à 37. L'homme, il trouve jamais la vérité. Il connaît plus Jésus. T'inquiète pas, Jésus se révélera à lui. Jésus essaye toujours de frapper à la porte du cœur des hommes. Alors Jean 8, 31, 37. Donc c'est Jésus qui va parler. Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira, vous rendra libre. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham. Nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, mais le Fils, lui, y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la maison d'Abraham, la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Regardez un peu ce texte. Jésus dit qu'il est la vérité. Et maintenant, Jésus dit que la vérité nous rend libres. La vérité rend libre celui ou celle qui la possède. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Nous sommes tous esclaves du péché. J'espère que vous êtes d'accord avec ça. Même si vous essayez d'être le plus juste possible, vous êtes pécheurs quand même. Tous sont esclaves du péché. Mais si nous suivons Christ en lui donnant notre vie par la repentance, alors il nous affranchira. Mais regardez, ce texte montre déjà que Jésus est la vérité. Vous allez voir. Il dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ok? Et à la fin, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Tiens, il vient de dire, c'est la vérité qui vous affranchira. Et maintenant il dit, mais si le Fils vous affranchit, donc ça veut dire quoi? Le Fils est la vérité. Eh oui. Donc la seule vérité qui peut nous rendre libres, c'est Jésus. C'est Jésus. Et Jésus est en train de nous dire qu'il est le seul à pouvoir le faire. Il est la vérité. Une autre chose, regardez au début du texte. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ça, c'est énorme. Il y a un enchaînement là-dedans qui est excellent. Si nous demeurons, bon, demeurer, qu'est-ce que ça veut dire? Si nous méditons, mettons en pratique sa parole, alors, là, il y a une cause à effet, vous êtes d'accord? Si on met le si, c'est qu'il y a quelque chose. Si vous demeurez dans ma parole, alors, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Si nous demeurons dans sa parole, nous serons ses disciples. Si nous demeurons dans sa parole et que nous sommes ses disciples, alors nous connaîtrons la vérité et la vérité nous affranchira.
Alors il y a un moyen par lequel Jésus nous rend libres et par lequel sa vérité est mise en lumière. C'est écrit là. C'est sa parole. Et oui, si vous demeurez dans ma parole, et ensuite, il y a les effets de la parole. Si je demeure dans la parole, alors, je suis fils de Dieu, je suis son disciple, je connais la vérité, et la vérité m'a franchi. Pourquoi? Parce que la vérité de Christ réside dans sa parole. Jésus est la vérité, et toute la vérité qu'il représente est dans sa parole. Alors, ne soyons pas comme les pharisiens. Regardez les pharisiens. Au début du texte, il est dit que Jésus parle aux Juifs qui avaient cru en lui. Vous êtes d'accord? Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Donc potentiellement, là, en face de lui, on a des Juifs qui commencent à se dire, ouais, c'est vrai, ce qu'il dit, c'est la vérité. Donc ils commencent à croire en lui. Mais à la fin du texte, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Juste avant, il dit qu'il commence à croire, et maintenant il dit que la parole ne pénètre pas en eux. Les pharisiens pensent que leur liberté vient de leur sang, vient de leurs ancêtres, car ils sont descendants d'Abraham. Voilà. Mais ils sont toujours esclaves du péché. C'est pas parce qu'ils sont descendants d'Abraham qu'ils naissent justes, qu'ils naissent sanctifiés. Ils sont toujours esclaves du péché. Ils ont besoin d'un salut, comme tous les autres. Ils sont esclaves du péché parce qu'ils veulent tuer Jésus en plus. Mais pourquoi? Pourquoi Jésus leur dit, vous êtes encore esclaves du péché, vous voulez me faire mourir, alors que juste avant, il est dit qu'ils avaient cru. Pourquoi? Eh bien, la réponse, c'est Jésus qui nous la donne. Parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Waouh! Ils ne peuvent pas être libres. Ils ne peuvent pas être libérés du péché. En fait, tout le monde peut dire qu'il croit en Jésus. Et oui, même les démons le croient. On peut tous dire qu'on croit en Jésus. Mais si on ne laisse pas sa parole pénétrer au plus profond de notre cœur, de notre être, alors on ne pourra jamais être libre. On ne pourra jamais être ses disciples. Vous savez, ce concept, je crois mais je pratique pas. Ça n'existe pas. Soit tu crois et du coup tu vas pratiquer, soit tu crois pas. Mais c'est ça. C'est ça la réalité. Jésus nous dit qu'il est la vérité, que sa vérité est dans la parole, dans sa parole, il y a toute la vérité. Mais si cette vérité-là, je la prends pas et je la laisse pas pénétrer au plus profond de mon être, changer qui je suis au plus profond de moi-même, alors je peux pas être libre. La vérité m'a franchi, oui, mais si je la mets en pratique, la vérité. Et c'est là qu'on arrive au fait que Jésus est la vie. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Vous savez, dans ce monde, beaucoup pensent que la finalité de l'humain, c'est la mort. Pourquoi? Parce qu'on est régi par du temps, par un temps. On meurt. C'est comme ça. Ok? Et beaucoup de personnes pensent que, ben voilà, la fin, c'est la mort. Bon, il y a peut-être quelque chose après, mais en tout cas, la fin ici-bas, c'est la mort. Mais Jésus nous dit que la finalité en lui, ben c'est la vie. Ça change tout, non? Il est le chemin, la vérité qui mène à la vie. Jésus est la vie. Vous savez, la vie, elle a été créée. Elle n'est pas arrivée toute seule. Bon, certains pensent que si, mais ça va être compliqué. La vie, elle a été créée à un moment donné.
Donc ça veut dire que quelqu'un détient la vie. On est d'accord? Si je crée quelque chose, ça veut dire que j'ai cette chose au départ. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais si je crée un téléphone, si je fabrique un téléphone, ça veut dire que j'avais la matière première, j'avais toutes les ressources nécessaires pour fabriquer ce téléphone. Jésus, Dieu est la vie, parce qu'il a tout créé. Dieu lui-même a créé la vie. Donc la vie est auprès de Dieu. Et Jésus est la vie, car il était là dès le commencement, avec son Père, pour créer le ciel et la terre, pour créer l'humanité. Il est la vie. Il est la vie car il a ressuscité Lazare. Il est la vie, car sans lui, personne ne peut accéder au Père. Il est la vie, et retenez ça, car il donne la sienne. Il est la vie, car il a vaincu la mort, et parce qu'il est ressuscité. Rappelez-vous, on en a parlé. Je connais mes brebis, elles me connaissent, comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix, il y aura un seul troupeau, un seul berger. Mes brebis entendront ma voix, je les connais, elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Voilà pourquoi Jésus est bel et bien le chemin, la vérité et la vie. Tout comme les brebis donnent leur vie au berger parce qu'elles lui font confiance. Elles lui font confiance pourquoi? Parce qu'il a lui-même donné sa vie pour elles. Ben oui. Vous êtes d'accord que si vous devez choisir à faire confiance entre quelqu'un qui, franchement, hésiterait et réfléchirait à 3 fois pour vous sauver la vie, ou quelqu'un qui donnerait sa vie pour vous, ben vous allez placer votre confiance en celui qui est prêt à mourir pour vous, non? Eh bien, c'est ça. Les brebis donnent leur vie au berger parce que lui-même donne sa vie pour elles. Nous aussi, offrons nos vies au Seigneur. Demeurons dans sa parole pour toujours, avec persévérance et avec foi. Si nous offrons nos vies à Dieu, alors nous aurons le chemin, nous aurons la vérité et nous aurons la vie. Maintenant, je passe au dernier point qui n'a rien à voir. Il n'y a pas d'autre source de salut. Pourquoi je vous dis ça? J'aimerais vous mettre en garde. Voilà. Je suis pas plus grand qu'un autre. J'ai pas la science infuse. Mais s'il y a quelque chose que je sais, c'est que l'ennemi de Dieu, si Jésus est la vérité, ça veut dire que l'autre, c'est le mensonge. Ben oui. Regardez. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il n'a pas dit, je suis un chemin, une vérité. Je peux vous donner la vie. Je suis une vie. Vous pouvez venir au Père par moi. Il n'a pas dit ça. En fait, il a dit qu'il était le seul à pouvoir le faire. À part Christ, il n'y a pas de chemin. Il n'y a pas de vérité. Il n'y a pas de vie. Je suis désolé, mais il n'y en a pas d'autre. Vous ne trouverez pas la vérité. Vous ne trouverez pas le chemin qui mène à Dieu. Vous ne trouverez pas la vie à part en Christ. À part en Christ. Vraiment, j'ai pas mis acte 2. Bon, tant pis, c'est pas grave. Acte 4, 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Ce verset, il est clair, il est limpide. Il n'y a aucun autre nom
qui puisse nous sauver, à part Jésus. Pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce que, bon, j'ai pas mis tous les versets, mais il y en aurait plein des versets qui nous mettent en garde. Qui nous mettent en garde, pourquoi? Parce que les temps viennent, et j'ai même envie de dire, ils sont déjà là, où on vous dira que vous pouvez être sauvé par un autre moyen que Jésus. Que les chemins se croisent, que tous les chemins mènent au ciel. On ira tous au paradis. Ou que vous pouvez suivre Jésus tout en faisant et en continuant votre vie dans le péché. Vous entendrez que nous avons tous le même Dieu, qu'il est amour, et que cet amour, après tout, autorise tout. Et oui, si Dieu est amour, il ne peut pas être contre deux hommes qui s'unissent, puisque c'est l'amour. Donc si Dieu est amour, l'amour lui va. Voilà, ça va. C'est pas pour rien. Bon, je vous ai pas mis le texte, mais vous trouverez ça dans Matthieu 24, par exemple. C'est pas pour rien que lorsque les disciples ont demandé à Jésus, rappelez-vous de cette histoire. Les disciples, Jésus leur explique ce qui va se passer à la fin des temps, tout ça, et les disciples vont lui dire, mais quand est-ce que ces choses vont arriver? Moi, j'adore la réponse de Jésus. Parce que Jésus va pas leur dire, bon alors c'est dans tel jour, telle heure. Mais non, la première chose qu'il va leur dire, c'est, prenez garde. C'est pas la réponse à la question, ça. Prenez garde. Prenez garde que personne ne vous séduise. C'est vrai, la première réponse de Jésus à la question, mais quand est-ce que ces choses vont arriver, c'est, prends garde à ce que personne te séduise. Ça veut dire que cette chose est plus importante que tout. En gros, Jésus est en train de leur dire, non mais le jour, l'heure, la minute, t'inquiète. Ce que tu dois faire attention, ce que tu dois te concentrer, c'est à pas te faire avoir. Parce qu'il y a des gens qui vont être habillés en brebis alors qu'ils sont des loups. Parce que le diable, pour amener un mensonge, utilisera toujours un fond de vérité. J'aime beaucoup l'exemple de la brique de lait. Imaginez, je viens chez vous et vous aimez bien boire un verre de lait, voilà, le matin. Bon. Et pendant que vous allez faire, je sais pas, vous allez aux toilettes, voilà. Hein, moi, je viens, je prends la brique de lait. Elle est toute neuve, hein, on est d'accord? Elle a jamais été ouverte, rien du tout. Je prends une seringue. Je mets du poison dans la seringue. Je prends la brique de lait. Je mets le poison dans la brique de lait. Vous revenez. Il n'y a aucun moyen de savoir que la brique de lait est empoisonnée. Il n'y a aucun. Parce que franchement, le trou d'une aiguille, il est... Vous pouvez pas le savoir. Mais oui, parce que Satan, il va jamais arriver en vous disant, tiens, voilà une brique de mensonge. Jamais de la vie. Aucun tueur viendra en vous disant, tiens, je t'ai mis un peu de poison là-dedans, vas-y, bois-le, s'il te plaît. Personne va faire ça. Non. Le diable, il est plus malin que ça. Il vous fait croire que quelque chose est la vérité pour vous emmener vers le mensonge. Si vous aimez réellement Dieu, et je me parle aussi, alors vous aimerez Christ, son Fils. Car Christ est dans le Père, et le Père est en lui. Regardez. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Mais ça nous suffit. Alors Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Jean va dire dans ses épîtres que le message de l'Antichrist, c'est de dire que Jésus n'est pas Dieu. Voilà. Eh oui, eh oui. Je pense que le mensonge le plus malin, ce serait de renier la divinité de Dieu. De Jésus, pardon. Eh oui.
Si vous dites, mais non, mais Jésus, c'est juste un homme sage, un homme bon, il s'est sacrifié, oui, mais voilà, c'est tout, pas plus. C'est pas Dieu qui meurt pour nous. Ça, c'est un mensonge. Les temps viennent, les amis, les temps viennent où les mensonges seront de plus en plus acceptés. La Bible dit qu'à la fin des temps, le mal sera appelé bien et le bien, mal. C'est-à-dire aujourd'hui, à l'heure qu'il est, je vous le dis comme ça, hein, c'est un exemple. Il y a une loi en France qui dit que si les parents d'un mineur disent à leur enfant mineur, désolé mon enfant, tant que tu es sous mon toit, tu ne pourras pas changer de sexe. Et que l'enfant vient à parler à des services sociaux ou à sa maîtresse qui contacte les services sociaux, les parents sont en danger d'amende et d'emprisonnement. Le mal appelé bien. C'est ça le mal appelé bien. Comment un enfant de 4 ans, 5 ans, 6 ans, même 11 ans ou 12 ans peut changer de sexe? Et comment on peut en arriver à dire, vous les parents, vous n'avez pas le droit de dire quoi que ce soit pour votre enfant? C'est qu'un exemple. C'est qu'un exemple. Alors je sais, c'est peut-être pas encore dans l'église, c'est dans la société. Mais vous verrez que les pensées de la société, la soi-disant évolution de la société, a qu'une seule envie, c'est d'impacter l'évolution de l'église. Je ne dis pas d'être des conservateurs, d'être complètement à l'ouest. Voilà, on va pas faire ça. On va pas mettre, je sais pas moi, des chapeaux sur toutes les femmes en disant voilà, il est écrit qu'il fallait pas. C'est pas ça. C'est pas ça. Mais comme Jésus le dit, il y a que lui qui est le chemin. Il y a que lui qui est la vérité. Il y a que lui qui est la vie. Il y a que lui. Il y a que lui. Oui, gardez la foi. Et gardez ses convictions. Ses convictions. Vous croyez en Christ, n'ayez pas honte de l'évangile. N'ayez pas honte. Parce que l'évangile va être livré en pâture. Et même à l'église. Même à l'église. Je sais que c'est dur à entendre. Mais même à l'église. Le jugement commencera par nous. Et si le juste se sauve avec peine. Bon bref, j'arrête là parce que je vais vous miner la tête. Bon. Juste une chose. N'oubliez pas ceci. Le seul moyen d'accéder à Dieu, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ nous a donné sa parole. Il nous l'a donnée. Et si vous lui demandez profondément de tout votre cœur qu'il vous parle, vous pouvez être sûr qu'il vous parlera. Vous pouvez être certain qu'il vous parlera. Lorsque vous avez un doute sur quelque chose, allez auprès de Dieu. Parlez-lui. Parlez-lui, je vous en supplie. Je vous en supplie. Parce que c'est le seul moyen, le seul, de tenir ferme les années qui viennent. Je vous en prie. Merci de m'avoir écouté.